Qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention? Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Et ouais, vous ne rêvez pas. C'est un petit let's play sur un jeu tout nouveau, enfin tout nouveau. Sur un tout nouveau genre de jeu sur ma chaîne. Let's play sur un jeu rétro. Et c'est le premier Tomb Raider. Sorti sur PS1 en 87. Alors là, elle a enlevé les lunettes, ça ne rigole plus. Bon alors on se retrouve pour donc le let's play sur Tomb Raider 1. Je pense vous faire au moins les 5 premiers Tomb Raider qui sont sortis sur PS1 parce que c'est vraiment... si le jeu est aussi légendaire, c'est grâce à ces 5 premiers jeux, hein, vraiment. Après ceux qui sont sortis après, j'ai trouvé un peu en dessous quoi. Même si celui sur Play 3 là qui est sorti, je l'ai fait, il est vraiment sympa, mais ceux-là ils sont vraiment au-dessus de l'ambiance et tout. C'est quelque chose de sympa. Bon, celui-là j'ai joué un peu le temps de savoir régler les touches. Alors là il nous montre bien qu'il faut aller là-haut. Mais je pense que là on va fouiller, il doit y avoir des trucs. Ouais, là, déjà il y a un truc à rentrer. Donc ouais, je vais vous faire les 5 premiers. Et voilà, après on verra. Si vous en voulez d'autres, il faut me le dire dans les commentaires, tout ça. Vous me dites si ça vous plaît ou pas, que je fasse des jeux un peu rétro comme ça. D'accord. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît que je fasse des jeux rétro comme ça en let's play. Moi je pense que ça pourrait être sympa. D'accord. Déjà on tombe d'entrée sur un son un peu compliqué là. Voilà. Soit en arrière, soit en avant. Ah mais ça c'est un secret, d'accord. Quand j'avais joué avant là, dès que je l'ai téléchargé, j'avais pas vu ce secret. Bon du coup, ici il n'y a plus rien à faire, je pense. Oh, je suis perdu de la vie avec ce son. Vous voyez l'ambiance, les musiques et tout, ça fait vraiment flipper. Je vous dirai où est-ce que je m'en suis arrêté, je suis allé assez loin quand même dans le jeu. Enfin assez loin, j'étais presque pas loin de la moitié je crois. Vous verrez que c'est un jeu assez long, puisque celui qui est sorti sur Play 3. Je crois qu'en... Là il est chauve-souris.
crois que je l'ai fini en une dizaine d'heures ou peut-être un peu plus, mais ouais, c'était pas très long, alors que ceux-là, je pense qu'il y a moyen de jouer pendant un moment. En plus, il y en a 5, donc ça peut m'occuper une perte de temps et vous aussi, ça peut vous faire pas mal de contenu. Je vais essayer de voir pour faire peut-être d'autres jeux rétro, on verra. Alors là aussi, on peut grimper, mais comment on y monte? J'ai pas l'arène, j'ai la souche saute aussi. On va décaler tout au bout parce que ça monte un peu. Ah, j'ai pas la range là. Oh là là, il me manque rien du tout. Normalement ça grippe là. Elle abuse de Lara Croft. Il y a derrière ce truc. Bon, après on va pas essayer de trouver tous les secrets et tout. Ouais. On va fouiller un peu de temps en temps. Et si je saute... Oh non, j'y arriverai pas. De temps en temps, si on peut, on essaiera d'en prendre un, mais on va essayer d'enchaîner assez vite quand même. Il n'est pas là pour trouver tous les secrets, ça va vous ennuyer, et moi ça va me prendre la tête aussi. Donc on va continuer tout droit. Pour le moment c'est le début, donc c'est un peu calme. Les autres, honnêtement, je voulais faire, je n'essayerai pas avant, je voulais vous les faire en one shot, on va dire, des premiers coups. Parce que là je connais un peu tout ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a des méchants et tout ça, donc c'est pas très drôle. Enfin, c'est pas très drôle aussi, mais voilà. J'essaie de simuler un peu, même si je suis pas un très bon acteur, de simuler un peu les surprises qu'il y a. Alors, du coup, on nous incite à venir là. Il n'y a rien à récupérer. Je sais pas, on va descendre. Bon, là, j'y vais un peu à la YOLO quand même. À un moment, il faudrait que je prenne mon flingue à chaque fois que je passe une porte et tout, parce que ce jeu est très fourbe, vous allez voir. Les monstres sont cachés, ils font pas de bruit et tout. Des fois ça me met des musiques inquiétantes et voilà, tu tombes sur une petite chauve-souris toute pourrie à tuer. Des fois t'as pas de musique et d'un seul coup t'as un gros monstre qui sort. Notamment un dans la première mission, vous allez voir. Enfin vous allez voir, pas tout de suite. Et dans un moment quand même. Ouais. Donc il faut qu'on aille là-haut. Après c'est un jeu où il faut vraiment observer, des fois on peut passer à côté de petits trucs et du coup on est bloqué et tout. Je n'utiliserai aucun code. Désolé. J'ai éternué. Enfin j'ai éternué, je me suis retenu. Et ouais, de temps en temps peut-être j'irai voir des astuces si je suis vraiment bloqué, mais le moins possible je vais essayer. Le but du jeu c'est de trouver par nous-mêmes et pas les voir sur internet. Vous verrez que les jeux sont assez corsés quand même, la maniabilité est pas au top. Là voilà, il y a des loups. Moi, c'est des loups mais c'est peut-être des chiens, je sais pas. Voilà, on a fumé. Ah, il y en a un autre. Et je le rate le saut, très bien. Du coup l'autre va me sauter dessus. Oh. Là-bas il y a un petit trou, il y a peut-être un truc à aller récupérer là-dedans. Ouais. Là aussi il y a un petit trou. Il y a rien de caché. Ah non d'accord, c'est le même. Il y avait un peu la tanière de haut. Alors ce truc là-bas tout moche, et ben c'est un squelette. Et ouais, c'est les graphismes de l'époque. Déjà pour l'époque c'était joli. Pour l'époque c'était vraiment magnifique comme jeu. Même si maintenant on peut se moquer un peu. C'est comme ça. Vous aussi avec vos enfants, ça vous le fera. Quand vous direz à vos enfants, à l'époque je jouais à League of Legends ou CSGO et qui vont voir les graphismes, ils vont se moquer de vous. Et ceux auront des jeux magnifiques, encore plus jolis. Et voilà. Voilà, on a la première sauvegarde. Ah oui. Faut sauter. Et en bas on a une petite surprise. Attention. Une surprise de taille quand même. Vous l'entendez?
Et voilà, un petit ours. Un petit ours brun. Je sais plus comment il s'appelle, le petit ours brun. Dans les dessins animés, là. Dans le dessin animé. Il y a machin, petit ours brun. Allez. Et tire-y dessus, là. Ah, je suis tombé, putain. Oh, l'ours. J'essaie de la qualité du mieux possible. Il me semblait que je voulais le tuer parce qu'il me semblait que là il y avait une trousse de soins à récupérer, non? Peut-être pas. Ah, punaise, en plus il faut que je retourne dans l'autre pièce. Donc ouais, les chauves-souris on les one shot. Là normalement il faut que je retourne dans la pièce où il y avait les deux ponts. De là il y a une trousse. Voilà, s'il y avait une trousse de soins. Bon, j'ai perdu tellement de vie que je sais même pas si c'est rentable. Allez. Ah oui, dans la tanière des loups, d'accord. Elle était bien cachée cette porte. Hein. Il y a plein de petits trucs comme ça à cacher. Ouais, je vous ai dit, c'est un petit jeu vicieux. Là. Le petit ours qui vous attend en bas, c'est vrai qu'il fait du bruit. Parce que sinon on l'aurait jamais. Sinon on ne saurait pas qu'il était là et on se ferait croquer. C'était hop, tu rates ton saut, hop, tu tombes sur un ours, coucou. Et il y en a plein d'autres de petits trucs comme ça, vous allez voir. Vous verrez que les anciens là, qui ont fait piéger des millénaires, ils étaient pas bêtes quand même. Hein. C'est que... Allez, on va aller chercher le cristal, c'est une sauvegarde en fait. Donc on va sauvegarder, on va continuer l'épisode quand même. Ça fait court. Oui, écraser. Voilà. Il me semble que là il n'y a rien à récupérer. On va foncer. Je vais prendre les guns, puisque là je me rappelle plus s'il y a des ennemis. Ah, c'est la musique qui fait flipper. Hey, tourne-toi. Je vous ai dit, la maniabilité est pas folle. Apparemment, il n'y a plus rien. Ça met le stress cette musique hein, quand elle arrive. Là, il y a un secret là-bas. Hop là, il y a un petit secret. Putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, c'est un petit secret. Bon. C'est pour si vous voyez une grosse trousse de soins. Sinon après les secrets ça sert à rien, c'est juste si vous voulez finir le jeu à 100%, perdre un peu de temps à chercher tous les secrets. C'est pour les hardcore gamers. Ah, ça fait du bien quand elle s'arrête la musique. Et avouez, ça fait flipper quand même. Tu rentres dans une salle, c'est noir, t'entends cette musique. Pour ça je vous dis l'ambiance est vraiment géniale sur ces jeux. Ça peut se faire tout le charme. Puis ces mini énigmes et tout aussi, c'est quelque chose. Alors là c'est timé. Faut se dépêcher parce que sinon la porte elle se ferme. Ah non, je me suis raté. Bon, c'est tendu. Et, ah non, moi je vais le rater. Elle se ferme dans 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Ça passe pas. Non, putain. C'est au moment où j'y arrive quoi. La déception d'un homme. Moi j'ai pris cher là déjà. Dès le début du jeu, on prend un tarif, fais voir ma vie. Ouf. Je vais prendre une petite petit truc de soin. Ouais, je vous ai pas expliqué les touches. Donc select c'est l'inventaire. Donc quand on appuie sur select on tombe sur ça. On a les options,
Si on appuie sur la flèche du bas, on a les options. Et sur la flèche du haut, c'est les clés tout, je crois. Si on appuie sur Start, c'est juste pause comme ça. Les touches directionnelles pour courir. X, c'est pour sauter. Non, X, c'est juste action. C'est carré pour sauter. Donc voilà, carré en avant, carré en arrière et sur les côtés. X, ouais, c'est les actions pour escalader des petits murs comme ça. Là, j'appuie sur X et puis flèche du haut pour grimper. Triangle, c'est pour sortir les flingues. Rond, c'est pour se retourner. Je vais vous montrer dès que j'ai passé les portes là. Il faut que je me dépêche. Donc si j'appuie sur rond, hop, je me retourne comme ça. Et on peut le faire en sautant aussi. Ça fait un truc bien stylé. Si je cours et que je fais un mess. Alors si je cours, que je saute et que... Ah. Ouais bon, c'est chaud à faire quand même. L1, R1 c'est pour marcher, comme ça. L1 c'est pour regarder. L2 et R2 c'est pour faire... R2 c'est pour les pas à droite, pas de côté à droite. Et L2 c'est pas à gauche, petit pas de côté à gauche. Il y avait des petits pièges qui nous tiraient dessus. Là, il y a encore un bas. Alors ça là, le sol là qu'il y a, c'est un truc qui se pète. Et en fait on est obligé de descendre dans ce truc. À ce moment là de la partie. Après il y en a, faut pas tomber dedans parce que c'est des pics. Donc là encore un petit truc de fourbe. T'as des trucs où t'es obligé de tomber dedans et d'autres où c'est des pics. Donc voilà, là on était derrière cette porte à l'heure. En fait faut qu'on aille là derrière cette porte. Et le truc c'est que là en bas ça tire des flèches. Vous en voyez, il y en a une là. Bon, c'est un item à ramasser, je sais pas du tout. Mais si je descends, je pense que ça peut tirer. Je sais pas si c'est quand je descends ou quand j'ouvre la porte. On va aller voir ça vite fait. On va tester avec vous en direct. Ah non, c'est des flèches qui ont déjà été... Ah non d'accord, c'est le truc qui tire les flèches. Très bien. On va se barrer avant d'en prendre une, perdre de la vie encore. Oh non. Non. Ouais bah ça c'est quand t'es sur un truc qui glisse, bah il y a des trucs qui font glisser automatiquement. Du coup si on appuie sur la touche saut, elle saute dans le sens où elle glisse quoi. Donc là j'ai glissé vers le bas, elle a sauté vers le bas, donc en arrière. Par rapport à moi. Enfin par rapport à comme la caméra était positionnée. Après il y a des petits problèmes, la caméra des fois est pas très bien gérée, donc on voit pas tout, c'est chiant. Et sinon ouais, après il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, les graphismes on en a parlé déjà. Gameplay c'est pas très maniable, mais après à côté de ça c'est un jeu génial. Encore une petite musique qui fait peur. Peur, en gros ça c'est le rail qui sort et au dernier moment t'as avec les barres qui sortent. Je sais pas si c'est là on ouvre la porte avec le levier. J'attends que ça se finisse pour vous parler. Donc je vais vous laisser toutes les cinématiques en entière pour que vous compreniez un peu l'histoire. Et là hop on a passé on passe dans un nouveau truc. On a fini Caverne. Donc je pense qu'on va se laisser là les amis. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin pour épisode 2 quoi. Ou pour même une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, laissez un j'aime, un commentaire, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça ça m'intéresse. Et à la prochaine, le mini.